Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler décoration, puisqu'il y a quelques temps je vous avais montré ma nouvelle chambre étape par étape, et donc aujourd'hui je vais vous expliquer un peu comment j'ai pensé cette chambre. Ce sera vraiment une vidéo où je vais lister un peu des idées un peu en vrac, donc ce sera peut-être un peu désordonné, je suis désolée, mais j'ai quand même préparé pour une fois la vidéo, donc voilà, c'est parti. Alors je vais commencer par vous parler un peu de la réflexion, de la manière dont j'ai pensé ma chambre, parce qu'en fait j'ai quand même eu beaucoup de temps de réflexion, j'ai eu je crois 8 ou 9 mois, donc c'est très long, mais l'avantage c'est que si vous avez eu le temps de penser votre chambre, c'est que vous êtes pratiquement sûr de ne pas faire d'erreur, d'avoir le budget nécessaire surtout pour acheter tout ce qu'il faut, parce que les meubles ça coûte quand même très cher, donc il faut, je pense, avoir le temps d'épargner. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que 8 mois avant je savais déjà que je devrais changer de chambre, puisque mes parents avaient besoin de mon ancienne chambre pour en faire un mini salon bureau en fait. Donc j'ai cédé ma grande chambre pour avoir une plus petite, mais c'est vrai que pendant l'année je suis quand même très souvent ici, donc ici c'est ma chambre dans la ville où je fais mes études. Et donc voilà, j'ai vraiment eu le temps de réfléchir à ce que je voulais pour ma nouvelle chambre. J'avais même dessiné un plan, enfin vous pouvez le voir plus en détail je pense dans l'intro de ma précédente vidéo sur ma nouvelle chambre. Si je peux vous donner un conseil, si vous devez refaire votre chambre, la redécorer, la réaménager, etc., c'est de vraiment faire un plan. Il ne faut pas être super dessinateur pour ça, il suffit voilà, de dessiner un peu les murs, vous mesurez la taille réelle pour avoir une idée de ce que vous pouvez y mettre à l'intérieur pour pas avoir de mauvaises surprises. Je dessinais d'ailleurs assez grossièrement, mais bon, le principal c'est que je savais plus ou moins en fait la structure et le résultat que ça donnerait à la fin. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai évidemment pensé au thème que je voulais donner en fait à ma chambre, mais bon moi ça a été très rapide parce que j'aime les choses assez carrées, très épurées en fait, donc par exemple tout ce qui est très design moderne ou du baroque où c'est des coupes assez arrondies en fait au niveau des meubles, c'est pas trop mon truc en fait. J'aime vraiment les choses dessinées avec des lignes droites. Ça peut faire très massif dans une chambre, je vous l'avoue, mais moi c'est ce que j'aime en fait, donc voilà. C'est comme ça que j'ai un peu pensé au thème de ma chambre. Ensuite évidemment il a fallu que je pense au budget et où acheter mes meubles, parce que les meubles c'est très cher et c'est très conséquent pour un budget d'étudiant. Comme j'ai eu 8 mois, en fait j'ai fait pratiquement que épargner pour ça. Je n'ai pas fait de gros craquages en fait. Parce que voilà, je savais que je voulais absolument ma chambre, c'était un peu ma priorité. J'ai réfléchi ensuite où j'allais acheter mes meubles. À la base je voulais pas aller chez Ikea parce que c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde a les mêmes choses quand on va chez Ikea. Que ça manquait peut-être un peu d'originalité, etc. Donc je suis allée chez Château d'Axe, Vastio Godot, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je ne sais plus exactement. Enfin voilà, beaucoup de magasins de meubles, de décoration. Il y avait vraiment des meubles magnifiques, vraiment canon, mais j'avais vraiment pas l'argent pour payer ces meubles à ce prix là. Voilà, j'ai 21 ans donc je risque forcément de déménager, peut-être même plusieurs fois, de bouger dans différentes villes, etc. plus tard. Il me fallait des meubles qui soient pas trop lourds, pas trop compliqués à monter, parce que voilà, j'ai fait beaucoup de choses toute seule pour éviter d'embêter tout mon entourage, parce que je voulais refaire ma chambre. Voilà, c'est un peu les grandes lignes dans lesquelles je suis partie dans ma réflexion. Donc finalement je suis quand même retournée chez Ikea et je me suis dit au pire je peux toujours personnaliser, parce que vous savez que les meubles chez Ikea vous pouvez toujours, si vous êtes un peu bricoleur, les personnaliser en refaisant la peinture, en collant des stickers, enfin il y a tellement de possibilités que voilà. Du coup je me suis rendue sur le site tout simplement de Ikea pour trouver les meilleurs prix, tout ce qui correspondait à mes critères. Le premier meuble que j'ai choisi en fait c'est une garde-robe penderie blanc. Au niveau de la taille, ce que j'aime bien c'est que c'est une armoire, enfin c'est une garde-robe qui n'est pas trop haute, parce que la plupart des garde-robes font au moins 2 mètres et pour transporter ça toute seule je me suis dit ce serait vraiment difficile. Donc voilà, celle-ci je crois qu'elle fait 1m85 ou 1m80, donc c'est très bien. En plus dessus du coup je peux mettre des choses et c'est pas trop en hauteur. Et je suis super contente de cette garde-robe, d'ailleurs je vous montre le résultat monté, parce que voilà, vous avez une partie penderie qui est quand même assez grande et de l'autre côté vous avez une partie où vous pouvez mettre vos vêtements pliés en fait comme dans une étagère.
Voilà, c'est quand même une garde-robe 3 portes pour moins de 100 €. Je trouve que c'est pas mal pour un budget étudiant. Et j'ai oublié de vous dire, c'est que dans quelques mois j'aurai également une pièce make-up si tout se passe bien. Ça aurait pu être mon dressing, mais honnêtement j'ai pas autant de vêtements que ça. Et puis voilà. Je sais qu'en ce moment c'est très populaire sur YouTube, mais moi ça me... Enfin je sais pas, ça me parle pas, même si je trouve que c'est très sympa, mais voilà, c'était pas moi, je vais pas faire comme tout le monde, donc voilà, j'ai quand même j'ai quand même choisi d'acheter une garde-robe du coup. Ensuite, la deuxième chose que j'ai acheté, c'est une étagère Expedit. Je pense que c'est un peu leur best-of vente en fait chez Ikea, parce que c'est un meuble très populaire, vu que vous pouvez vraiment le personnaliser, et en plus ils vendent les tiroirs, les portes d'armoire pour personnaliser cette étagère. C'est vraiment génial pour autant faire la décoration ou l'utiliser vraiment en tant que meuble de rangement. L'étagère toute simple sans les accessoires, elle coûte 89 €. Et en fait moi je l'ai eu dans le coin des bonnes affaires chez Ikea. Vous savez, il y a toujours un coin où il y a beaucoup de choses qui sont à des promotions très intéressantes je trouve. Donc moi je l'ai eu je pense à 46 €, quelque chose comme ça. Voilà, je l'ai eu à moitié prix, honnêtement il n'y a aucune éraflure, aucune griffe, vraiment étagère nickel, donc voilà, à ce prix là ça vaut le coup. Le troisième meuble que j'ai acheté, c'est la commode Malm à 50 €. Donc c'est la fameuse commode, je pense que beaucoup de personnes ont, mais c'est vrai qu'elle est très pratique parce que les tiroirs sont très profonds, et je me suis dit que ce serait parfait parce qu'au-dessus je pourrais mettre mon écran qui me sert à regarder des films, donc voilà, c'était juste parfait. Et enfin le plus gros achat que j'ai fait, qui m'a ruinée, mais il m'en fallait un parce qu'en fait je me suis débarrassée de mon ancien lit, donc j'ai acheté un nouveau cadre de lit. Je crois que ça m'a coûté 450 € en tout, c'est une somme énorme, mais j'avais pas les matelas à acheter puisque j'avais déjà mes matelas, donc c'est toujours ça de prix. J'ai acheté le cadre de lit haut de la gamme Malm de chez Ikea avec 4 rangements de tiroirs. Je trouve ça génial parce que voilà, ma nouvelle chambre elle est beaucoup plus petite que celle que j'avais avant, et ça c'était vraiment l'option parfaite puisque comme ça je peux ranger mes vêtements d'hiver en dessous, mes cours etc en dessous, enfin tout ce que je n'utilise pas régulièrement. Vous allez voir le résultat dans ma vidéo room tour à venir. Et maintenant je vais vous montrer quelques petits objets de décoration qui peuvent changer en fait tout le charme de votre décoration, de votre chambre. Donc la première chose je pense, c'est tout ce qui est cadre, affiche, et j'ai une préférence, je dois l'avouer, pour les pêle-mêle, parce que les pêle-mêle, donc ce sont les cadres photos. Alors celui-ci je l'ai réalisé moi-même il y a quelques années. Il est grand, l'avantage c'est qu'on peut le personnaliser avec nos affiches personnelles, avec nos photos perso, je trouve que c'est pas mal. Au niveau des tableaux, j'ai acheté celui-ci qui est absolument magnifique, qui vient de chez Primark tout simplement. Sachez que chez Primark on peut également trouver des idées décoration, parce qu'ils ont toute une partie home en fait, donc maison, avec des très jolies choses comme des tapis de douche qui coûtent vraiment pas grand chose et qui sont vraiment de bonne qualité. J'en suis super contente pour tout vous dire. Il y en a un qui est super moelleux que j'aime beaucoup, donc voilà. Ils vendent également des bougies parfumées. Je les aime moins parce que je trouve que les odeurs sont trop artificielles, mais bon, peut-être que ça peut plaire à certaines personnes, donc je le dis. Ensuite pour tout ce qui est bureau, j'aime bien mettre tout ce qui est bac à courrier etc. Donc vous en avez plein chez Ikea, il y en a un qui est très connu où vous pouvez glisser en fait les tiroirs, donc c'est vraiment pratique. C'est celui que j'ai ici dans ma chambre étudiante, mais pour ma propre chambre j'en ai acheté un nouveau qui coûte un peu plus cher. Je crois qu'il coûte aux alentours de 20 €, mais il est plus grand, vous pouvez mettre plus de choses. Je trouve que ça fait vraiment tout le charme. De toute façon vous allez tout voir dans ma vidéo room tour. Toujours pour le bureau, chez Ikea vous pouvez trouver des pots à crayon tout simples, mais vous pouvez également utiliser des pots, des cache-pots normalement pour les fleurs. J'ai un rose que j'ai récupéré d'une brocante qui est juste magnifique, que j'aime énormément. Astuce rangement, ce sont les boîtes. Donc moi j'aime bien les petites boîtes comme ça en carton. Celle-ci je l'ai achetée chez Webra pour rien du tout, je crois que j'ai acheté un lot pour 1 € et il y avait 4 ou 5 boîtes. Donc voilà, c'était vraiment pas cher, très pratique, très fonctionnel. Voilà, j'ai également acheté des boîtes un peu plus chères chez Maison du Monde, qui correspond un peu plus au thème que j'avais déjà dans mon ancienne chambre, que j'ai essayé également de remettre un peu dans ma nouvelle chambre forcément. Au niveau des rideaux, personnellement j'achète mes rideaux au marché parce que j'ai un stand au marché près de chez moi qui vend des rideaux à 8 €. Donc la paire de rideaux ça fait 16 €. Désolée. Donc la paire de rideaux ça fait 16 € je disais. Des rideaux de super bonne qualité.
Je crois que dans toute la maison on n'a que ces rideaux là et ils sont vraiment top. J'en suis vraiment ravie. Je vous conseille de faire un tour également au marché. Il y a des designs qui sont très beaux. Pour tout ce qui est rangement, garde-robe, etc. Chez Ikea mais également sur eBay ça coûte encore moins cher. Vous avez des rangements par exemple pour les sous-vêtements. Que je trouve très pratique. Il y a également, vous savez, des suspensions qu'on peut mettre dans les penderies pour encore plus ranger d'affaires. Ça peut être super pratique également. Rangement accessoires pour suspendre dans votre penderie tout ce qui est bijoux, ceinture, écharpe, foulard, etc. Ça coûte absolument rien, il y en a aussi chez Primark. Et toujours pour votre ordinateur, chez Ikea ils vendent ceci. Alors ça paraît énorme. Donc ceci c'est un support pour ordinateur, donc vous mettez ça sur vos genoux comme ceci, ça prend la forme de votre genou. Dessus vous mettez votre ordinateur qui lui reste toujours à plat, c'est très important pour garder la qualité de votre ordinateur. Je crois que c'est quelque chose qui coûte pas cher puisque ça coûte aux alentours de 8 ou 9 euros. Et c'est super pratique, en plus le design est super joli, donc voilà. Vous pouvez également penser à décorer votre chambre ou même votre salon avec des lampadaires ou des luminaires un peu plus originaux. Moi j'ai celle-ci par exemple, c'est une lampe panda que j'ai ramenée de Chine qui m'a été offerte je crois par mon oncle. Enfin voilà, je l'adore, c'est trop mignon, j'adore les pandas, je pense que vous le savez déjà, mais voilà, je trouvais ça trop chou. J'ai trouvé également ceci dans le coin des bonnes affaires chez Ikea. Donc en fait c'était un lot avec donc 2 boîtes comme ça et une plus grande avec un plateau qui m'a coûté je crois 5 euros au lieu de 16. Et c'est exactement ce que je cherchais déjà à la base, donc j'étais trop contente de trouver ça. Franchement c'est un bon plan, le coin des bonnes affaires chez Ikea. Donc voilà, je crois que je vous ai cité vraiment toutes les idées que je pouvais avoir de décoration qui me venaient comme ça. J'espère que ça vous aura un peu aidé, que vous aurez aimé cette vidéo, que ce ne sera pas trop fouillis. Je sais qu'il y a également des bons plans chez Zara Home, Sia je crois également, Casa évidemment, Blocker, voilà en Belgique. Mais voilà, c'est principalement en fait là où je vais, où c'est pas trop cher et il y a quand même des choses de qualité, comme Maison du Monde également, donc voilà. Je vous retrouve vendredi prochain pour ma vidéo organisation des cours, mes affaires scolaires, etc. Donc d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.